dans une société que l'on peut appeler traditionnelle et comme la société médiévale occidentale, qui est traditionnelle, la technique est subordonnée à un certain nombre d'impératifs, par exemple des impératifs religieux. Dans certaines civilisations, on n'avait pas le droit, par exemple, de labourer la terre avec des instruments en fer, parce que la terre était considérée comme la mère et qu'il ne fallait pas la blesser avec un outillage trop dur. Et c'était un impératif. De la même façon, les Égyptiens n'ont pas adopté la roue, alors que les Hyksos connaissaient la roue depuis longtemps, les Égyptiens la connaissaient aussi, mais ils ne l'ont pas adoptée parce que la roue représentait le cercle solaire et que l'on n'avait pas le droit d'utiliser matériellement le cercle solaire pour des besoins purement matériels. Je ne crois pas effectivement que la technique ait, dès le début, contenu les mêmes éléments que maintenant. La technique, c'était un moyen d'effectuer quelque chose. Et que ce soit la technique du sculpteur ou la technique de l'agriculteur ou la technique de la chasse, etc., c'était toujours une technique qui était relativement stable, qui ne changeait pas beaucoup, qui était quelquefois extrêmement habile. Les techniques de chasse, par exemple, des Bushmen, étaient quelque chose de tout à fait étonnant. La façon dont ils arrivaient à tuer des éléphants, c'était stupéfiant. Mais c'était très habile, mais ça ne comportait pas l'élément, je dirais, de démesure qui a caractérisé la technique de notre temps. Et c'était une technique qui restait la même, transmise de génération en génération, avec très très peu de modifications. On connaît, on a fait quand même l'histoire des techniques pendant l'époque romaine ou pendant le Moyen-Âge. On mettait 100 ans à changer une technique. Alors, il y avait bien entendu un élément d'efficacité qui existait, ça oui, mais il y avait l'élément de stabilité qui compensait complètement. Au Moyen-Âge, dans les impératifs religieux, d'une part du christianisme, d'autre part, toutes les croyances paysannes concernant le travail, etc., tout cela était dominant par rapport aux instruments, à l'appareillage. À partir du moment, au XIVe, XVe siècle, dans le monde occidental, où on a critiqué complètement tout ce que l'on a, tout ce que l'homme croyait, tout ce à quoi il tenait, où on a mis en question la tradition. C'est très important. C'est pas, dans les sociétés anciennes, tout se faisait par tradition, et brusquement, au XVe siècle, en France par exemple, on va brusquement balayer la tradition, ce n'est plus la chose importante, les coutumes sont mises en question, etc. Alors, brusquement, l'homme s'est senti en quelque sorte libre de faire n'importe quoi. Et puis, en même temps, on découvrait, au point de vue scientifique, un certain nombre de, disons, de vérités qui mettaient en question les croyances jusqu'alors dominantes, et le fameux débat autour de la Terre qui est au centre du monde ou pas au centre du monde, etc., ça a été très caractéristique.
Oui, c'est en effet pour moi le drame le plus grand et notre plus grande culpabilité. Parce que nous sommes entrés dans ces sociétés en considérant que c'était des sauvages, que ce n'était presque pas des hommes. Nous n'avons pas pris au sérieux ce qu'il pouvait y avoir de vrai dans ce qu'ils pensaient. Alors je prendrai deux aspects. D'abord, nous avons prétendu utiliser toutes les richesses de ces pays et les utiliser dans notre perspective industrielle principalement. Alors, on a détruit, par exemple, l'agriculture traditionnelle et on l'a remplacée par ce que l'on a appelé l'agriculture industrielle, les arachides pour faire de l'huile, le cacao, la canne à sucre, etc., etc. Bon. Et en même temps, on obligeait les membres de ces sociétés à obéir à ceux qui les avaient vaincus, parce qu'on ne pouvait y entrer qu'après les avoir vaincus. Et on finissait toujours par les vaincre parce qu'on avait des moyens techniques plus puissants. Ils ont détruit des choses qui étaient très fondamentales, sans lesquelles l'homme ne peut pas vivre. D'où vient-il? Quel est le sens de sa vie? Tous ces hommes, ils y avaient pensé, ils avaient trouvé une réponse. Nous n'avions pas le droit de détruire cette réponse. Alors, nous avons détruit ces structures sociales, nous avons détruit l'ensemble des croyances, c'est-à-dire au fond, de la compréhension qu'ils avaient du monde, de l'univers. Bien entendu, le sacré n'est pas toujours le même, mais l'homme a toujours respecté. Et lorsque une puissance détruisait ce que l'homme avait à un moment dans une société, à une époque, appelé le sacré, alors l'homme vénérait, respectait cette nouvelle force qui avait manifesté qu'elle était plus forte. C'est-à-dire que c'était un sacré qui était plus sacré que l'autre. Et c'est un des aspects qui est très grave dans notre société, c'est que la technique, ayant détruit tout ce que l'homme considérait ou appelait le sacré, dans la nature, etc., eh bien l'homme est spontanément amené à regarder la technique comme du sacré.